Alors, quand on pense rocher, il faut un petit peu penser cube, en fait. Euh, c'est-à-dire qu'on va avoir un soleil qui va être par ici, très joli soleil, très clair, voilà. Un peu plus lumineux comme soleil, voilà. Et qui va darder ses rayons euh, par ici. Et donc, quand on va avoir un petit rocher, un gros rocher, ça va être un petit peu la même chose. Il va avoir des facettes qui vont être éclairées et des facettes à l'ombre. Alors, il y a des rochers qui sont ronds, il y a des rochers qui sont... On va faire un rocher rond, voilà. Et il y a des rochers qui sont plus anguleux que ça. Voilà un rocher plus anguleux que ça. Mais ce qui va faire nos rochers, c'est l'éclairage qu'on va donner aux rochers. En fait, la texture, elle est généralement assez lisse. Quand on a de l'herbe, elle est très poilue comme texture. Quand on a du sable et des choses comme ça, euh, elle est pas lisse aussi, elle est sableuse, et donc là, la lumière va pas très bien se réfléchir. Par contre, sur les rochers, la lumière va beaucoup se réfléchir, parce que c'est des surfaces plutôt lisses. Alors, euh, euh, pour ça, le mieux, c'est de penser un petit peu comme si c'était des cubes, surtout dans un premier temps. Après, on verra, mais c'est pas beaucoup plus compliqué. Et donc, si j'ai un rocher comme ça, je vais penser, voilà, j'ai une sorte de cube qui peut être enfoncé dans la terre à la limite. Voilà. Et puis ce cube-là, il va y avoir un autre cube comme ça, et puis un tout petit cube comme ça, et puis là, il va y avoir encore un autre cube comme ça. Voilà, et à chaque fois, je vais avoir une surface qui va être au soleil. On va les faire en orange. Donc au soleil, ça va être super clair. Des fois, ça peut être blanc, hein. Et donc tout ça, ça va être en clair. Et puis il va y avoir des surfaces qui vont être un petit peu éclairées, mais un petit peu moins quand même. Donc ça. Là, il peut même y avoir un regain de lumière, mais on ne va pas le faire pour l'instant. Lui aussi. Et puis lui aussi. Et puis il va y avoir des surfaces qui vont être carrément à l'ombre. Et puis là, je vais faire l'ombre même, donc elle va se déporter comme ça et comme ça. Et celle de celui-là, elle va aller un petit peu là, et puis elle va aller un petit peu là. Voilà. En fait, même au sol, on devrait avoir une ombre qui fasse comme ça. Et en fait, pour avoir notre rocher, on va faire des trucs comme ça. Parce que si, là, c'est des briques, c'est très régulier, si on dit, ben voilà, ça va être un petit peu plus irrégulier que ça par ici, et puis là, ça va être un tout petit peu plus irrégulier que ça, et puis ça va passer un petit peu là, et puis là, il va y avoir, hop, et puis là, il va y avoir un regain de lumière qui va aller là, et puis là, ça va être un petit peu plus comme ça. Un petit peu. Voilà. Donc en fait, moins régulier que ça. Et vous voyez tout de suite qu'on a des rochers qui se mettent en place. Donc voilà, à chaque fois que j'ai un rocher, je me demande quel est son plan à la lumière, quel est son plan mi-ombre, et quel est son plan ombre, ou même super ombre.
Tu vois que là, on dirait des rochers parce que j'enlève juste un tout petit peu la régularité de la brique, mais je commence par la brique pour avoir mes différents plans. Voilà. Et donc, quand on pense arrondi, eh ben, au lieu d'avoir un cuba, on va avoir une sphère. Oh, quelle jolie sphère! Avec toujours un plan qui va être à la lumière, mais qui va être beaucoup plus arrondi que ça en fait. Donc le plan à la lumière, il va être comme ça. Voilà, on va l'agrandir au maximum. Et puis le plan à mi-ombre, eh ben, il va être plutôt comme ça. Sachant qu'on peut avoir un dégradé. Et puis le plan à l'ombre, c'est pas on peut, c'est on va avoir un dégradé. Voilà, et donc là on a un galet avec son ombre incluse. Et puis comme c'est un rocher, il va avoir des aspérités. Donc la texture va être lisse, ça va plutôt réfléchir la lumière, sachant qu'il y en a des plus lisses que d'autres qui vont plus réfléchir. En gros, et puis par contre ils vont avoir des aspérités qui vont faire en sorte que ça va être plus ou moins. Donc là je vais le faire plus à la lumière. Voilà. Et puis là si on se fait un dégradé, c'est pas plus mal. Là je vais faire aussi à la lumière. Voilà, et puis je lui remets 2-3 petits. Voilà, et là j'ai un rocher rond, mais à peu près convaincant. C'est tout simplement à cause de la lumière. Et là, même chose aussi. Donc, si on a un rocher, on va se reprendre un rocher pointu, etc. Donc je peux avoir un truc comme ça, voilà. Voilà, je vais me faire un gros rocher comme ça avec son ombre. Et donc il va avoir... Alors à l'aquarelle, je peux dire, voilà, tout mon rocher, il va être au moins sombre comme ça. Et donc là, je me fais ma forme de rocher. On peut même faire ça à l'acrylique ou à l'huile, mais à l'acrylique à l'huile, on va prendre le ton moyen, qui est le ton à mi-ombre. Et puis après, on dit, alors voilà, là, c'est une arête qui est au soleil, et puis là, c'est une arête qui va être un petit peu à l'ombre, et puis là aussi, elle va être un petit peu à l'ombre, et là aussi, et puis là, elle va être au soleil, et puis là, elle va être à l'ombre, etc. Voilà, là ça va être au soleil, là ça va être à l'ombre. C'est tout simplement là c'est orienté au soleil, et puis là comme ça descend, ça peut pas être orienté au soleil, donc voilà. Là on va faire un truc qui va être un petit peu plus comme ça. Tout ça, ça va être à l'ombre. Et vous avez vu que j'ai pas franchement dessiné, hein. Il est venu tout seul. Et puis je peux renforcer avec mon très très à l'ombre par ici, et puis par là quand il n'y a vraiment pas d'ombre du tout, pas de soleil du tout, et qu'on a beaucoup d'ombre, là aussi ça va être une petite crevasse, etc. Et bah voilà, on a fait un rocher qui se différencie du tas de sable. Si c'était un tas de sable, il serait beaucoup plus... on aurait un petit peu de... Il serait beaucoup plus mou, et les arêtes seraient plus douces. D'accord? Là, ça devient un tas de sable parce que j'ai adouci les arêtes. Si mes arêtes sont nettes, voire tranchantes, on a beaucoup plus l'impression d'un rocher. Voilà, un rocher, un tas de sable. Berk. Et c'est tout, c'est fini. Maintenant, vous savez comment on fait des rochers.